Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joël Spinks et aujourd'hui, on commence une série sur les fréquentations. C'est un sujet vraiment important pour l'enfant de Dieu qui veut honorer Dieu dans sa vie. Et je crois vraiment la parole de Dieu a beaucoup de choses à nous dire à ce sujet. Mais souvent, dans nos églises, on n'entend pas forcément parler des fréquentations parce que les gens sont mariés et puis on est là, on prêche toutes sortes de messages qui s'adressent aux chrétiens en général. Mais des fois, on a vraiment besoin de s'arrêter et on a besoin d'adresser des choses qui sont vraiment pratiques concernant la vie quotidienne du célibataire, par exemple. Et aujourd'hui, on va parler justement, et toute la semaine, on va parler des fréquentations selon Dieu. Vous savez, il y a la mentalité du monde et malheureusement, des fois, la mentalité du monde s'est infiltrée dans l'Église. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va retourner à la parole de Dieu. Comme toujours, ici à l'émission Parole de foi, on veut voir ce que Dieu dit et on va prendre des notes aussi. Comme toujours, je vais vous encourager à aller chercher un stylo et un carnet pour prendre en note les versets qui vont vraiment vous aider à comprendre ce que Dieu veut pour votre vie. Et comme toujours aussi, vous savez, Dieu veut toujours notre bien. Il veut toujours faire des choses pour qu'on puisse marcher selon ses voies. Il veut nous protéger. Il veut qu'on soit heureux dans notre vie. Il veut vraiment qu'on soit béni à tous les niveaux. Mais ce qu'on a besoin de faire pour découvrir la volonté de Dieu, on a besoin de s'exposer à des enseignements comme aujourd'hui pour découvrir ce que Dieu a dit vraiment spécifiquement concernant les fréquentations. Donc, si aujourd'hui vous êtes célibataire et puis vous êtes là, vous aimeriez peut-être un jour fréquenter quelqu'un, bien cette série va vraiment vous aider. Si vous êtes déjà dans une relation, vous êtes déjà dans une fréquentation, peut-être aujourd'hui, vous allez pouvoir vous remettre en question et évaluer si vous suivez vraiment la parole de Dieu. Peut-être aujourd'hui, vous êtes marié et puis vous êtes en train de vous poser des questions. Est-ce que j'ai bien fait les choses pendant cette période de ma vie, lors des fréquentations? Est-ce que je suis dans un mauvais mariage aujourd'hui? Ou peut-être vous êtes une personne une personne heureuse, épanouie, et Dieu veut vraiment utiliser votre vie et la sagesse que vous allez recevoir. En fait, Dieu veut se servir de vous dans une façon positive. Là. Il veut se servir de vous pour aider quelqu'un et aider plusieurs personnes. Bref, cette série va vraiment être une source de bénédiction et de protection également, je le crois, pour plusieurs dans le corps de Christ. Donc, ce qu'on va faire, on va aller tout de suite dans la parole de Dieu et juste avant, on va prier, on va remettre cette série entre les mains de Dieu. Donc, Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, aujourd'hui. On veut juste te rendre grâce, Seigneur, parce que ta parole dit toujours la vérité. Tu as toujours des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et aujourd'hui, on te remet ce live, on te remet cette émission entre tes mains. On te remercie, Seigneur Dieu, pour ta connaissance révélée que nous recevons par la foi. Et nous disons aujourd'hui qu'on va avancer avec toi dans le nom de Jésus. Amen et amen. Gloire à Dieu. La première chose qu'on voudrait faire aujourd'hui, si nous voulons avoir la vision de Dieu concernant les fréquentations. La première chose, la chose la plus importante, c'est le texte qu'on va voir ensemble, c'est le psaume 119 au verset 9. La première chose qu'un enfant de Dieu veut faire en ce qui concerne ses fréquentations et en ce qui concerne toute sa vie, en fait, c'est de se soumettre vraiment à la volonté de Dieu dans la Bible. Donc, ça, c'est la première chose. Cette semaine, comme je vous dis, on va parler des fréquentations et aujourd'hui, spécifiquement, je vais vous donner 6 conseils. Peut-être j'y arriverai pas aujourd'hui, mais aujourd'hui et peut-être demain, je vais vous donner 6 conseils concernant les fréquentations. Et le premier conseil que j'aimerais vous donner, le tout premier conseil, c'est vraiment de vous soumettre à la volonté de Dieu, vous soumettre à la Bible, ce que la Bible dit. Si vous êtes là et vous dites « Ah oui, pasteur Joël, moi, je suis déjà prêt à faire ce que Dieu me dit dans sa parole », vous êtes bien parti. Le psaume 119, au verset 9, nous dit, nous lisons, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole. » Donc, si on veut avoir un sentier qui est pur, un sentier qui est selon la volonté de Dieu, on a besoin de découvrir ce que Dieu nous dit dans sa parole. C'est simple. Vous êtes d'accord avec le psaume 119, verset 9? Vous êtes là, vous dites « Amen, Amen, Amen ». Et la raison pourquoi c'est important d'établir au tout début notre désir d'honorer Dieu et d'honorer sa parole, c'est parce qu'on va voir des choses tout au long de mes conseils que peut-être vous allez trouver plus compliquées. Peut-être vous allez dire « Ah, ben,
suis pas sûr que je veux vraiment faire ça. Ou peut-être vous allez dire, ah oui, c'est parfait, j'ai toujours voulu faire ça. Mais peu importe votre disposition du cœur, ce qui est vraiment important au départ, c'est de dire, je veux honorer Dieu avec ma vie. Et la façon que je peux honorer Dieu, c'est en honorant sa parole. Il y a des chrétiens qui sont là, qui sont vraiment des amoureux de Dieu. Ils veulent vraiment honorer Dieu et sa parole. Et d'autres ne sont pas forcément comme ça. Des fois, on va à l'église parce qu'on a des amis. On va à l'église parce qu'on a une soif de Dieu. On est peut-être curieux concernant les choses de Dieu, mais on n'a pas vraiment pris cette décision ferme pour le Seigneur. Aujourd'hui, peut-être vous êtes cette personne, peut-être vous n'avez même pas fait de Jésus le Seigneur de votre vie vraiment. Bien, vous pouvez le faire dès maintenant. Vous pouvez juste dire, Seigneur, je te donne toute ma vie. Prends ma vie. Pardonne-moi de tous mes péchés, lave-moi, je te donne toute ma vie, prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi dans le nom de Jésus. C'est aussi simple que ça. Jésus a payé le grand prix, le prix si dispendieux. Il a donné sa vie pour nous, pour qu'on soit sauvés. Maintenant, si on le reçoit dans nos vies, bien, Dieu nous appelle maintenant à vraiment vivre selon sa parole pour notre bien. Gloire à Dieu. Pour notre bien. C'est toujours pour notre bien. Dieu veut qu'on soit heureux et qu'on soit béni. Donc, la première chose qu'on veut établir dans cette série sur les fréquentations, c'est vraiment, on veut se soumettre à la Bible. Amen. Est-ce que c'est vous, ça, à la maison? Et si vous suivez sur YouTube, vous pouvez écrire dans le chat, Amen, 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 je vais me soumettre à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que les plans de Dieu sont toujours supérieurs à nos plans. Des fois, on a nos idées et on se dit, ben, moi, je veux faire les choses de telle façon. Et en fait, on réalise malheureusement, là, si on marche dans la désobéissance, on réalise après coup que Dieu était plus intelligent que nous. J'aimerais vous dire au départ, croyez-moi, là, Dieu est plus intelligent. Et tout ce que Dieu nous dit dans sa parole, vraiment, son avis dépasse notre entendement. Et puis, quand nous sommes enfants de Dieu et nous recevons la pensée de Christ, on peut dire, oui, maintenant, je pense comme Dieu. Mais avant d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence, des fois, nos opinions s'opposent à l'opinion de Dieu. Et ce qu'on veut faire, si nous sommes sages, on va réaliser aujourd'hui, Dieu a raison. Et je peux avoir tort, OK? Mais Dieu n'a jamais tort. Il a toujours raison. Si vous êtes d'accord avec moi, bien, gloire à Dieu, vous allez comprendre que oui, les plans de Dieu sont supérieurs à vos plans. Gloire à Dieu. La deuxième chose concernant les fréquentations bénies selon Dieu, bien, vous allez fréquenter un enfant de Dieu. Vous savez, le Seigneur Jésus parlait aux religieux à son époque. Il parlait à ces gens-là, les scribes et les pharisiens. Il a dit, vous êtes de votre père, le diable. Voyez-vous, il y a deux camps dans notre monde. Il y a le camp de Dieu et le camp du diable. Il y a la lumière, le royaume de la lumière de Dieu, et il y a le royaume des ténèbres. On ne peut pas être entre deux royaumes. Nous sommes soit dans l'un ou soit dans l'autre. Il n'y a pas un royaume entre les deux. Un royaume gris, non, c'est la lumière ou les ténèbres. Donc, ce que vous voulez faire, si vous voulez être heureux dans vos fréquentations et éventuellement, si vous voulez vous marier, être heureux, vous voulez être tous les deux dans la lumière. C'est vraiment l'idéal, c'est vraiment de dire, Seigneur, moi, je veux bâtir une famille dans la lumière, je veux élever les enfants, mes enfants, par exemple, ou nos enfants, je veux les élever dans tes voies, Seigneur Dieu. Je ne veux pas être dans des conflits perpétuels. Donc, en fait, au début, je dois fréquenter un enfant de Dieu. Et déjà, je sais que peut-être certains d'entre vous, vous êtes là puis vous dites, ben, Pasteur Joël, par exemple, si vous êtes une jeune fille puis vous dites, ben moi, j'aimerais ça fréquenter tel garçon, mais ben, ce jeune homme-là ne connaît pas Dieu, mais est-ce que je peux le convertir pour qu'il puisse suivre le Seigneur avec moi et là, ça va être correct? Et puis, un jeune homme pourrait dire la même chose pour une jeune fille, dire, bien là, cette jeune fille-là, elle ne connaît pas encore Dieu, mais je vais réussir à la convertir. En fait, je pourrais vous dire plusieurs choses, mais on va voir ce que la parole de Dieu nous dit. OK? Donc, c'est sûr et certain que quelqu'un qui est perdu peut être sauvé, parce que, en fait, c'est pour ça que nous sommes là. Hein? Nous sommes là aujourd'hui pour prêcher cette bonne nouvelle. Et notre désir, c'est que tous se convertissent au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il y a un danger quand nous sommes déjà engagés dans une fréquentation avec quelqu'un qui ne fait pas partie de la famille de Dieu. Il y a déjà un danger. J'ai connu une situation où un jeune homme, en fait, il fréquentait l'Église, il était vraiment en feu pour Dieu, et il y avait sa copine qui ne voulait rien savoir de Dieu pendant un temps, mais pour garder son copain, elle a décidé de se faire baptiser. Donc, on peut comprendre, en fait, si son cœur n'était pas vraiment ouvert, mais elle a fait des choses simplement pour conserver sa relation, on comprend certainement qu'elle n'était pas vraiment un enfant de Dieu. Elle avait fait certaines choses, des pratiques extérieures de la foi, mais son cœur n'était pas à Jésus-Christ. Donc, ce jeune homme-là a eu le cœur brisé parce que cette jeune fille ne voulait rien savoir de Dieu et puis ça a créé des conflits et des problèmes.
Donc, oui, Dieu peut sauver le non-chrétien, évidemment, parce qu'on on a tous été sauvés avant, on a tous été des non-chrétiens avant d'être sauvés, parce qu'on a tous vécu un moment dans notre vie, même si on était très, très jeunes. Il n'y a personne qui est né il n'y a personne qui arrive dans ce monde déjà sauvé. On a tous besoin d'être sauvés. Donc, oui, je comprends déjà ce que vous dites. Mais au départ, avant d'entrer dans une relation, on va voir ce que Dieu dit et on va comprendre pourquoi. Amen, vous êtes d'accord? Donc, on est juste rendu au point numéro 2. Mais le deuxième point, c'est fréquenter un enfant de Dieu. Amen. OK. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 16. Donc, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 16, c'est dans la version sommaire que je vais vous lire. Donc, c'est Dieu qui parle. C'est l'apôtre Paul qui écrivait cette lettre à l'Église. Et puis, on comprend que c'était le Saint-Esprit qui a inspiré l'apôtre Paul dans cette lettre. Il dit, « Ne vous mettez pas avec des incroyants. Ne vous mettez pas avec des incroyants, sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. En effet, ce qui est juste, ça c'est vous en fait, nous sommes la justice de Dieu. Lorsque nous avons fait de Jésus le Seigneur de notre vie, nous avons été adoptés dans la famille royale de Dieu. Donc, nous sommes les justes. Amen. Nous sommes la lumière du monde. Donc, le texte nous dit, en effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ce qui s'oppose à sa loi? La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Christ peut-il s'accorder avec le diable? Que peut avoir en commun le croyant avec l'incroyant? Quel accord peut-il exister entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant. Dieu lui-même l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Donc, quel est le rapport entre la lumière et les ténèbres? Les deux ne fonctionnent pas ensemble. Dès que la lumière arrive, bien, les ténèbres sont chassées, disparaissent. Parce que, en fait, plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Nous sommes la lumière et quand la lumière arrive, bien, les ténèbres disparaissent. Vous pouvez avoir un petit briquet et peu importe le niveau des ténèbres, peu importe à quel point c'est noir là, et ténébreux, vous arrivez avec un petit briquet et forcément, la lumière arrive. Et on ne peut pas combiner les deux. Donc, c'est sûr, si vous dites, bien, Pasteur Joël, moi, je fréquente quelqu'un aujourd'hui qui ne connaît pas Dieu, vous êtes mieux aujourd'hui. Moi, j'aimerais vous donner un conseil selon Dieu. Vous êtes mieux de mettre tout ça sur pause, oui, tout ça sur pause, et permettez à la personne de rencontrer Jésus-Christ. Permettez à la personne de vraiment vous révéler, en fait, les fruits d'un salut authentique. Si la personne est vraiment croyante, elle croit vraiment en Jésus, tout comme vous, bien, vous le verrez dans sa vie. Vous le verrez aussi dans ses choix, en fait. Parce que quand on reçoit le Seigneur dans nos vies, Galates 5, verset 22, nous parle du fruit de l'Esprit. C'est à leurs fruits qu'on va reconnaître les vrais. Donc, si une personne, d'un seul coup, lorsqu'elle a donné sa vie à Jésus, bien là, ses désirs changent. Elle a une soif, elle veut lire la parole de Dieu, elle veut prier, elle veut aller à l'Église, elle veut faire des choses pour plaire au Seigneur. Vous voyez, là, il y a vraiment un changement. Les choses qu'elle faisait autrefois, les choses qui étaient dans le péché, bien d'un seul coup, elle n'a plus les désirs comme autrefois. Et vous allez voir la différence, parce que quand on reçoit le Seigneur Jésus dans nos vies, c'est littéralement un miracle qu'on reçoit. C'est celui de la nouvelle naissance. Vous comprenez? On vit le miracle de la nouvelle naissance. Voici, toutes choses sont nouvelles en Christ. Donc, moi, je vous encourage. Voici le conseil que je vous donne. Si vous voulez vraiment être heureux dans votre vie, vous voulez bien vous marier, suivez la parole de Dieu. Suivez ce que Dieu vous dit. Donc, fréquentez un enfant de Dieu, pas un enfant du diable. Vous allez dire, Pasteur Joël, tu es assez grave ici, là, c'est assez sérieux la façon que tu parles. En fait, comme j'ai mentionné, Jésus a parlé aux religieux de son époque. Il a dit, vous êtes de votre père le diable. Parce qu'en fait, les enfants de Dieu sont ceux qui se sont donnés à Jésus-Christ, qui ont été adoptés dans sa famille royale, et on a reçu notre Père céleste, en fait, notre Dieu, comme étant notre Père céleste. On ne parle pas ici d'une paternité biologique, parce que humainement, nous avons tous une mère et un père. Donc, sur le plan biologique, on a des parents naturels. Mais quand on parle du monde spirituel, nous parlons de notre Père céleste qui nous a adoptés dans sa famille et qui a fait en sorte que le Saint-Esprit vienne habiter nos cœurs. Donc, nous sommes littéralement une nouvelle créature spirituellement parlant. C'est tellement merveilleux lorsque nous sommes sauvés. Et là, le deuxième point, comme je vous ai mentionné,
C'est qu'on veut fréquenter quelqu'un qui est dans la lumière comme nous. Maintenant, pour ceux qui diraient, ben moi j'ai la foi que la personne va changer, je vous ai déjà expliqué, en tout cas je vous ai illustré avec un témoignage tout simplement qu'une personne peut faire semblant. Une personne peut faire semblant d'être chrétien, OK? Mais vous ne voulez pas bâtir votre vie sur quelque chose qui est artificiel. Vous voulez bâtir votre vie sur quelque chose qui est vraiment solide et là où vous êtes dans la foi. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit, en fait, ici, Christ peut-il s'accorder avec le diable? Qu'est-ce qu'il y a en commun entre le croyant et l'incroyant? Je vais juste vous illustrer. Admettons, vous êtes sérieux dans vos fréquentations. Votre objectif dans les fréquentations, c'est toujours le mariage. En fait, ça devrait être ça. Quand nous sommes enfants de Dieu, on ne devrait pas fréquenter 10 000 personnes juste pour le plaisir. On devrait se dire, OK, je vais commencer à fréquenter ou entrer dans cette période de fréquentation seulement quand je suis prêt à me marier. Parce que sinon je perds mon temps et je peux blesser des gens en chemin aussi. Donc, c'est que si je me dis, OK, je vais entrer dans une fréquentation avec la vision vraiment éventuelle que je veux me marier, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir fréquenter quelqu'un qui pourrait être un candidat potentiel pour le mariage. Si la personne ne veut rien savoir de Dieu, bien imaginez si vous fréquentez une personne comme ça, bien plus tard, quand vous voulez aller à l'église le dimanche matin, bien cette personne pourrait certainement vous décourager et dire, mais pourquoi aller à l'église un dimanche matin? Comme aujourd'hui, ici au Canada, bien, il y avait de la neige. Il y a des gens qui sont restés à la maison. OK? Pourquoi? Bien, peut-être parce que c'était dangereux, mais il y a d'autres personnes aussi, c'était plus simple de rester à la maison et de suivre un live, ce qui est aussi normal, c'est plus simple et ça prend un petit peu plus ou moins d'efforts, là, rester à la maison. Donc, certaines personnes ont peut-être dit, bien, moi, je vais rester à la maison, mais d'autres personnes qui ne sont pas chrétiennes, là, pas du tout, bien, au lieu de dire, bien, j'aimerais mieux rester à la maison et suivre le live, cette même personne pourrait juste dire, non, je veux rien savoir de Dieu, là. Et là, vous êtes là, vous dites, oui, mais au départ, tu venais avec moi à l'église, là. Oui, mais là, on est mariés. Et puis là, voilà, c'est fait, là. L'anneau est au doigt. Et puis, je ne suis pas intéressé, je n'ai jamais vraiment été intéressé. Donc, vous allez être comme piégé. Imaginez plus tard, si vous avez des enfants et vous voulez faire certaines choses, vous voulez emmener vos enfants à l'église, vous voulez, je ne sais pas, faire une activité d'église, une activité dans le Seigneur, je ne sais pas, vous voulez aller suivre un cours spécial, un cours biblique, vous voulez aller voir une pièce de théâtre chrétienne où vos enfants veulent chanter dans une chorale de Noël, ou peu importe, là. Et puis là, votre mari ou votre épouse est contre, en disant, non, non, moi, mon enfant ne sera pas exposé à telle chose. Donc, vous vous retrouvez dans des conflits inutiles, parce que si les deux sont ensemble dans la lumière, bien, les deux veulent avancer dans la lumière sans avoir des défis comme ça, sans toujours devoir contester et vivre des argumentations. Donc voilà, la première chose, comme j'ai dit, soumettez-vous à la Bible. Vous avez été peut-être nombreux à dire Amen, Amen, Amen. Maintenant, fréquentez un enfant de Dieu et Dieu est capable de sauver celui qui est perdu. Mais en fait, vous avez besoin d'exercer le fruit de la patience, tout simplement, parce que ça prend du temps, voir les fruits. Quand quelqu'un accepte le Seigneur, il y a des personnes qui sont changées, transformées instantanément à plein de niveaux, et d'autres personnes, ça peut prendre un certain temps. Donc, pour vous, vous avez besoin d'exercer le fruit de la patience pour évaluer justement. Donc, vous êtes des amis à l'Église, admettons. Vous vous voyez à l'Église, peut-être vous voyez dans des réunions de jeunesse, peu importe. Donc, vous observez et vous voyez, est-ce que la personne qui dit avoir reçu Jésus-Christ dans sa vie, est-ce que c'est sincère? Est-ce que je le vois dans sa vie? Si vous êtes trop intimes ensemble, ça va être vraiment compliqué pour vous d'être objectif. OK. Donc, l'obéissance à cette parole est uniquement possible lorsque nous aimons vraiment le Seigneur. Écoutez-moi bien, je vais le relire. L'obéissance à cette parole, la parole qui vous dit fréquenter seulement un enfant de Dieu, l'obéissance à cette parole est uniquement possible lorsque nous aimons vraiment le Seigneur. Parce que des fois, on est tellement dans l'engouement, on aime plus nos sentiments, on aime plus la personne qu'on peut aimer le Seigneur. Mais si on aime vraiment le Seigneur, on va dire, Seigneur, peu importe, là, même si je peux ressentir des choses, je vais prioriser ta volonté parce que je sais qu'en bout de ligne, ce que tu veux pour moi, c'est mon bien. Tu ne veux pas que mon cœur soit brisé. Tu ne veux pas non plus que je me retrouve dans des situations compliquées dans mon avenir. Donc, vraiment, ça, c'est l'obéissance, c'est le fruit d'un cœur aimant, celui qui aime Dieu, qui aime sa parole, qui veut lui plaire. Marc 12, verset 30 nous dit, dans la version Sommaire, donc Marc 12, verset 30, le texte nous dit, « Tu aimeras donc le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, de toute ton énergie. » Gloire à Dieu. Donc ça, c'est vraiment l'appel que Dieu a pour chaque enfant de Dieu, qu'on puisse vraiment l'aimer
Et c'est comme ça que je peux obéir à la parole en ce qui concerne les fréquentations ou en ce qui concerne tout dans notre vie. Imaginez, par exemple, j'ouvre juste une parenthèse, si vous voulez soutenir votre église locale par le bénévolat, admettons, vous êtes là, vous voulez servir, mais vous avez fréquenté quelqu'un qui ne voulait rien savoir de Dieu. Imaginez, vous voulez aller servir un samedi. Peut-être, je ne sais pas, cette journée-là, l'équipe pastorale a dit, on va faire un grand ménage, le ménage du printemps à l'église. Venez nombreux, on va faire du ménage et on va aussi manger un repas ensemble, un repas fraternel. Et puis là, ça va être toute la journée. Imaginez, si vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui ne veut rien savoir, bien, ça va être compliqué de répondre à l'appel de Dieu, même dans des petites choses comme ça. Ça va toujours être compliqué. Vous ne voulez pas vivre une vie difficile comme ça. Donc, aussi par rapport à l'amour pour Dieu, vous n'aimerez personne véritablement à moins d'aimer Dieu premièrement. Quand j'aime vraiment mon Dieu, je vais être en mesure d'aimer mon prochain. Gloire à Dieu. C'est vraiment ça. Je commence à aimer mon Dieu. Et je vais m'aimer moi-même aussi parce que Dieu dit que je dois aimer mon prochain comme moi-même. Donc, j'aime mon Dieu, je m'aime et je vais aimer mon prochain aussi. Mais si je ne suis pas prêt aujourd'hui, peut-être juste, c'est le deuxième point, là. Et peut-être vous dites, Pasteur Joël, tu as 6 conseils. Est-ce qu'ils vont tous être compliqués comme celui-là? Non, je ne pense pas que c'est... En fait, il n'y a rien de compliqué. C'est vraiment simple. L'obéissance, des fois, nous coûte. Ça, c'est sûr. Des fois, l'obéissance nous coûte. Des fois, on est déjà engagé dans une relation comme ça. Et là, c'est comme comment faire, là. Bien, on va prier ensemble. J'aimerais ça prier pour vous parce que je sais aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui réalisent qu'ils sont peut-être dans une relation qui n'est pas idéale en ce moment. Donc, ce qu'on va faire, on va prier que Dieu vous donne vraiment la sagesse, que Dieu vous donne le courage aussi aujourd'hui d'affronter cette réalité et que vous puissiez mettre sur pause aussi la relation si c'est le besoin. Maintenant, si la personne vous dit vraiment, bref, admettons, si ça devient très, très clair, la personne vous dit non, moi, je ne veux rien savoir de Dieu. La pause, ce moment de pause va vraiment être plus facile, devrait être plus facile pour vous parce que vous allez savoir, OK, vraiment, je ne peux pas m'embarquer dans une telle relation. Mais aujourd'hui, peut-être, vous avez besoin de prière. Je veux prier pour vous. Et demain, on va poursuivre. Il y a tellement d'autres choses qu'on va voir ensemble concernant les conseils pour ceux qui sont dans des fréquentations ou ceux qui veulent fréquenter. On va voir, il y a tellement de choses, on va voir des choses vraiment extraordinaires pour vous aider. Mais premièrement, je veux prier pour vous. Père éternel, je veux prier, Seigneur, pour toutes les personnes qui suivent cette émission de télévision, que ce soit à la télé ou sur YouTube. Seigneur, je veux prier pour chacune des personnes précieuses que tu aimes. Et Seigneur, je sais, on a tous besoin d'être aimés. On veut tous ressentir ton amour. Et je sais que certaines personnes qui suivent en ce moment se sentent déjà aimées par des personnes qui ne sont pas encore dans ta famille. Et je te prie vraiment qu'ils puissent valoriser premièrement ta volonté pour leur vie, qu'ils puissent premièrement te valoriser par-dessus tout. Je sais, Seigneur, ça peut être très coûteux pour plusieurs qui vont mettre sur pause des relations. Mais Seigneur, je prie qu'ils puissent obéir maintenant, que tu leur donnes cette volonté, ce désir, Seigneur, d'honorer ta parole, parce qu'au final, ce que tu veux, c'est toujours notre bien. Tu veux nous protéger. Tu veux qu'on puisse vraiment avancer dans tes voies, vraiment avec paix, avec joie, tout au long de notre vie. Seigneur, je te rends grâce parce que aussi la personne qui peut être peut-être une cible d'amour de mon frère ou de ma sœur. Seigneur, je prie déjà que tu puisses préparer les cœurs des personnes qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, je crois que tu es capable de te révéler, tu es capable même de donner des songes, des rêves prophétiques pour interpeller les gens vers toi. Seigneur Dieu, on veut prier pour toutes les relations impliquées pendant cette émission de TV, Seigneur, toutes les personnes qui sont impliquées émotivement. Seigneur, je prie que tu mettes un baume même de guérison à l'avance pour les personnes qui sont dans cette prise de décision où ils savent qu'ils doivent mettre une fin à une relation. Seigneur, aujourd'hui, je prie vraiment ta présence, ton baume de guérison et ta sagesse également pour savoir comment avancer, comment agir dans cette situation. Gloire à ton Seigneur. Merci parce que je sais que le Saint-Esprit est à l'œuvre en ce moment dans les vies et je sais, Seigneur Dieu, que peu importe la situation, tu es capable d'intervenir, tu es capable d'aider mon frère et ma sœur. Alléluia. J'ai prié dans le précieux nom de Jésus. Amen et amen. Gloire à Dieu. Et vous savez, si vous êtes dans une situation compliquée en ce moment, j'aimerais vous dire que les soins pastoraux sont disponibles pour vous à l'Église de la Victoire. Vous avez simplement à nous écrire et vraiment, ça va nous faire un plaisir de vous aider. Donc, vous pouvez aller sur contactvictoire.com et puis on a une équipe qui est là
pour vous aider, pour prier avec vous aussi. Peut-être vous avez besoin de parler. Et gloire à Dieu, nous avons cette équipe qui va pouvoir correspondre avec vous et même le Centre d'appel Victoire. Vous allez voir, vous pourrez demander, j'ai besoin de parler à quelqu'un et quelqu'un peut vous rappeler également. Donc, gloire à Dieu, nous sommes une famille spirituelle. Nous sommes là pour vous aider à grandir dans ces voies. Et puis, je sais que si vous marchez dans l'obéissance, des fois, on peut avoir l'impression de perdre quelque chose avec Dieu. Mais avec Dieu, on n'est jamais perdant. Avec Dieu, on est toujours gagnant si on est prêt à prioriser sa volonté, prioriser sa parole. Nous verrons, en fait, vraiment que le Seigneur avait la sagesse. Il était plus intelligent que nous. Puis au final, on se retrouve dans la joie et richement béni. Gloire à Dieu. Donc, merci d'avoir été là avec moi. Demain, on poursuit. J'ai touché seulement 2 points concernant les conseils. On continue. Et d'ici à demain, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca